Ok, alors deux derniers points avant de vraiment commencer à aborder ce texte-là. Parmi les textes que je devais relire au sein de cet exemplaire, nous avions aussi l'Apocalypse et les Actes des Apôtres. J'aimerais revenir, il y avait aussi Saint Matthieu et Saint Jean, mais je ne ferai pas de commentaire des évangiles ici. Par contre, j'aimerais revenir sur alors les apôtres un peu après, mais je vais d'abord revenir sur l'Apocalypse. Parce que parmi les éléments que j'ai eu l'occasion un peu de mentionner auparavant, avec entre autres, on s'en souvient, le politique et le religieux, avec pouvoir temporel et autorité spirituelle, il y a au sein de l'Apocalypse une figure, un concept, une idée, représentée par Babylone, et qui m'intéresse à un certain degré. Alors, dans l'Apocalypse, on ne va pas forcément revenir sur tout ce que pourrait nous dire le texte, mais il y a un passage d'une certaine importance sur la ville de Babylone, qui est connue, bon déjà pour être la ville, la cité, au sens fort du terme, et qui présente toutes les infamies, tous les péchés du monde en son sein. Elle est assimilée aussi à la figure de la grande prostituée. Et Babylone, en fait, s'apparente quelque part à la cité qui considère sa grandeur comme provenant d'elle-même. Et sa chute précède l'avènement d'une autre cité, celle-ci grande, pas seulement matériellement, mais surtout spirituellement, c'est celle de Jérusalem, et c'est la Jérusalem céleste. Ce qui est intéressant avec Babylone, c'est que, mis à part le fait qu'évidemment, au sein de l'Apocalypse, on ne parle pas concrètement, réellement, de ce qu'a été la Babylone historique, il s'agit plutôt ici d'une manière d'évoquer la Babylone biblique, qui connaît chute de par ses péchés évidents. Et cette évocation désigne en fait, au sein de l'histoire, au sein de la période de rédaction du texte apocalyptique, Babylone se réfère en fait en réalité à la cité de Rome. Et donc, dans les deux cas, d'une cité qui se révèle être la cité impériale, c'est-à-dire le centre civilisationnel du monde. Et en particulier urbain. On retrouve ainsi dans Babylone autant cette idée de la cité-État, de la cité-monde, de la cité névralgique, de la cité centrale, de la capitale d'un empire, d'une civilisation, euh, donc d'un nœud qui réunit tous les courants possibles et qui centralise. On retrouve aussi cette idée de la centralité. Et évidemment de la vie politique. Hein. Au sein de Babylone se fait la vie politique, du pouvoir politique et du pouvoir temporel.
Et pour continuer avec cette fois-ci l'idée de Rome, on retrouve finalement le centre du pouvoir impérial. Et ça, si vous vous souvenez un peu de ce qu'on avait eu l'occasion de dire sur la Genèse, très léger extrait que j'ai eu l'occasion de dénoncer, quand je parlais de la figure de Caïn. Caïn, suite au premier meurtre, au premier assassinat qu'il réalise, Caïn va se retrouver à s'exiler et à quitter le monde rural, le monde de la culture et des champs, pour fonder les premières villes. Et donc, Caïn est en fait le fondateur des villes, le premier citadin. Et avec Caïn vont venir du coup ses enfants qui vont tout simplement représenter les différentes activités urbaines. Donc, entre autres, celle de la forge, avec son fils éponyme, Tubal-Caïn, et les activités qui se suivent. Ce qui place Babylone dans une continuité biblique, qui place la ville, et donc la vie citadine, la vie centralisée, la ville urbaine, comme étant une continuité du mal. Alors, du mal humain, on l'entend, pas du mal forcément au sens satanique du terme, mais comme étant finalement ce qu'on retrouve ici, le centre des péchés humains du monde. Là où, à l'inverse, la Jérusalem céleste se représentera comme étant finalement la ville paradisiaque. La ville, du coup, à la fois en partie humaine et en même temps bénie par la présence de Dieu, et qui amène donc une coexistence entre humains et divins descendus au sein des hommes pour y vivre en harmonie. Ce qui sous-entend déjà une chose, c'est que si on a Babylone et Jérusalem, deux villes, c'est que c'est pas tant la ville qui serait le problème principal. Et par ailleurs, on saisit bien que si Babylone est explicitement nommée plutôt que ville, et qu'elle représente au sein de son temps historique avant tout Rome, centre de l'Empire, c'est que Babylone et Rome vont au-delà de la simple cité en tant que source du mal. Ici, il s'agirait plutôt de voir cette conflictualité citadine et céleste comme une dualité qui peut se traduire en deux choses. Deux dualités, une double dualité. La première, elle va se traduire dans l'affrontement entre Caïn et son second fils, enfin le troisième fils d'Adam et Ève, entre Seth, comme étant d'un côté une volonté de vie citadine de se fixer. On retrouve ici l'idée d'une fixation de l'existence. Caïn se fixe au sein des villes, il s'y réfugie presque, fuyant quelque part sa responsabilité, son regard de Dieu. On pensera au poème de Victor Hugo. Tandis que Seth représentera, à l'opposé de Caïn, une vie de mouvement. Et c'est quelque chose qui va surtout se traduire avec des enfants de Seth qui viendront bien plus tard, par la figure en fait du peuple israélite, mais en fait même du peuple abrahamique, tout simplement parce que Abraham, Isaac et Jacob seront avant tout des enfants de mouvement.
Ils ne se fixeront jamais tant sur une terre. Ils n'auront jamais possession de la terre, car même si elle est promise, elle ne sera reçue que par leurs héritiers. Et donc, le peuple d'Abraham, c'est avant tout un peuple du mouvement qui ne connaîtra sa fixation que bien après, par le biais de Josué et par le biais de la conquête. Et on pourrait même dire que le moment où le peuple hébreu se fixe, c'est aussi le moment où vont se produire les problèmes d'ordre politique. Tout simplement parce que c'est là où on va se retrouver avec les juges, les rois, le royaume d'Israël, le royaume de Juda, et toutes les conflictualités qui vont se conclure avec le premier exil. Donc, on peut déjà voir, ok, une Babylone qui serait finalement, et la ville qui serait finalement métaphore de la fixation existentielle, le fait de se fixer, de s'attacher, de ne pas être capable d'évoluer, de changer, de se mouvoir. Là où à l'inverse, on aurait du coup une sorte de Jérusalem céleste qui n'est jamais tant en un seul et unique endroit, mais quelque part partout, et qui serait capable d'unir ce qui est temporel et ce qui est éternel. Donc, à l'inverse, on a un mouvement qui refuse de s'attacher, mais en même temps, on a aussi une autre manière un peu de voir ce qu'est Babylone, parce qu'il ne faut pas oublier que si elle est assimilée à ce qu'on appelle la prostituée, c'est avant tout parce que Babylone reçoit culte. Babylone est perçue comme étant, je le reprécise, ville qui n'a pas besoin de la présence divine, qui considère son succès, sa gloire, sa richesse comme provenant d'elle-même. Et donc, il y a aussi dans la figure de Babylone une autre problématique d'une grande importance, c'est celle de l'idolâtrie. De l'orgueil, tout simplement. Et pour ceux qui se souviennent des vidéos qu'on a eu l'occasion de faire sur Simone Veil, l'idolâtrie, à l'heure de notre temps, mais peut-être même auparavant, mais à l'heure de notre temps, pour Veil, était surtout exercée, en tant que péché, au sujet de l'État. C'était l'État qui était avant tout perçu comme sujet d'idolâtrie. Et Babylone, en tant que ville, mais en tant que centre impérial, en tant que centre du pouvoir, se révèle aussi quelque part métaphore, bien que là, on est plus dans l'anagogie, donc pas forcément l'intention de l'auteur premier, mais on se permet un petit développement. Babylone pourrait se présenter comme métaphore de l'État, de la structure étatique. Structure étatique qui fixe, qui centralise, et qui finalement réunit tout le péché du monde. Par le simple fait de centraliser. Ainsi, la destruction de Babylone, on pourrait l'interpréter comme l'abolition de l'État. Dans une sorte d'interprétation anarchiste qui pourrait paraître quelque peu anachronique, ou tout du moins quelque peu extrapolative. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que abolition de l'État, bon, déjà à modérer, parce que du coup, on a la Jérusalem céleste qui vient après, mais qui pourrait alors apparaître comme étant une sorte de perfection
structurelle. Après l'abolition de l'État vient un état de perfection en termes de structure. Mais ce qui induit alors autre chose, et quelque chose qui a une certaine importance, c'est que la chute de Babylone, elle n'intervient et n'advient que par le biais de l'action surnaturelle de Dieu, que par son action de grâce. C'est l'action de Dieu, c'est l'avènement de l'Apocalypse, de l'ultime révélation, qui amène Babylone à s'effondrer. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça rejoint un propos de Weil dans L'Apesanteur et la grâce. C'est que si on considère l'abolition de l'État comme un peu l'idéal anarchiste, entre guillemets, eh bien, ça rejoint une de ces citations qui considérait l'anarchie comme horizon indépassable de l'humain. Donc, alors c'est pas la citation exacte, mais ça revient quand même sur quelque chose d'assez intéressant, qui est que, pour Weil, qu'on considère souvent comme une anarchiste chrétienne, pour Weil, dans l'Apesanteur et la grâce, il y a cette idée que l'anarchie est l'horizon, c'est-à-dire la direction vers lequel tend l'humain, et qui, du coup, d'un point de vue chrétien, peut tout à fait s'entendre avec ce qui vient d'être dit auparavant, mais indépassable. Retrouvant alors une pensée d'une importance capitale, qui est que la séparation du bon grain et de l'ivraie ne se fait que par le biais de l'action de Dieu. Donc, on retrouve là quelque chose d'assez intéressant. On retombe un peu quelque part sur nos pattes, avec une Babylone, métaphore de la structure étatique, centralisante, fixatrice, réuniant tout le péché du monde, métaphore de l'État qui ne saurait être aboli que par le biais de l'action de grâce de Dieu, et qui apparaît comme horizon, souhaitable, mais indépassable, du genre humain. Donc ça, c'était petite réflexion sur l'Apocalypse, petite anagogie, petite métaphore. Donc autant en termes de la cité, la vie urbaine comme processus de fixation qui va à l'encontre de la volonté de mouvement qui se traduit au sein du texte biblique et qui traduit finalement le mouvement des croyants, et en particulier du peuple hébreu, avant Royaume, avant Josué. Et maintenant, je vais un peu passer à petite réflexion sur Actes des Apôtres. Bon, déjà, ne serait-ce que pour faire lien avec ce qui a pu être dit avant, l'Acte des Apôtres, c'est avant tout un récit de mouvement, de voyage, entre guillemets, gros guillemets, tout simplement parce que ce sont les récits de Pierre et de Paul, de leur parcours à travers le monde, on va dire, romain, surtout pour Paul, mais aussi, du coup, dans la Palestine et ce qui s'y trouve au-dessus, et les différentes péripéties, les différents événements
qui vont s'y produire. Et, mis à part le fait que l'un des grands moments, on va dire, l'une des grandes épreuves que connaissent les apôtres, autant Pierre que Paul, c'est la prison, et donc la fixation. En particulier prison qui précède le jugement par les hommes, et surtout par d'un côté les Romains, de l'autre côté la communauté juive. On retrouve au sein des vies de Pierre et de Paul la vie de la figure qui les a inspirés, celle du Christ. Ce qui est un peu intéressant, ce que j'ai eu l'occasion de relever, ce qui est plus clairement de l'anecdote et qui peut être dit ailleurs, c'est tout simplement que, bon, il y a évidemment reflet de la vie du Christ dans celle de Pierre et dans celle de Paul, mais surtout qu'il y a une sorte d'évolution du comportement des deux antagonistes, romains et juifs, dans la figure paulienne en particulier. Là où chez la figure du Christ, Pilate se révèle tout de même particulièrement déresponsabilisant, dans le sens où il se lave des mains des actes qu'il commet, et qu'il permet, tout du moins, amenant donc crucifixion. Avec la figure de Paul, on a tout de suite un pouvoir romain qui se révèle beaucoup plus actif. Protection de Paul, emprisonnement sur plusieurs années, tentative de jugement par le biais d'autres personnes que les anciens d'Israël, et voire même carrément déportation de Paul jusqu'à Rome pour jugement par le biais de la figure de César, qui à l'époque n'était évidemment pas le César premier. Voilà, on y voit une évolution du comportement romain par rapport aux figures qui suivent le Christ, ce qui, voilà, a le mérite d'être intéressant, ce qui montre aussi peut-être justement cette évolution de Rome, qui, à la fin des fins, sera christianisée. Et évidemment, on y trouve bien d'autres choses, l'évangélisation de la communauté juive, l'acceptation d'une partie, le refus par d'autres, le besoin, suite à ce refus, de se tourner vers les païens. Et voire même aussi quelque chose qui est assez fascinant, c'est de voir qu'au sein de la communauté juive, il existait un à côté, qui étaient les non-juifs, mais qui tout de même se référaient à la foi hébraïque. Et qui vont justement, beaucoup, très nombreux, tomber dans le christianisme par ce biais-là. Par le biais d'un récit qui se tourne en fait avant tout vers eux, païens, donc païens ou non-juifs, mais qui se révéleront acceptés par le christianisme. Voilà. Bon, ça c'était des petites réflexions annexes à côté. Évidemment, je précise que la prison se révèle être une fixation. Et que tout cela se conclut, autant chez Paul que chez Pierre, par la mort. Alors chez Pierre, c'est de surcroît la crucifixion inversée. Même si ça, ce n'est pas mentionné, ce n'est pas narré par les Actes des Apôtres. Voilà. Et donc, ça devrait conclure, du coup, toute cette partie-là sur ces réflexions à côté, annexes, avant, du coup, de vraiment entamer un exposé concret, en tout cas qui se voudra concret, qui entrera peut-être en contradiction avec ce qu'on a pu déjà nommer, sur, du coup, le CEC
aussi appelé catéchisme de l'Église catholique. Voilà, un gros pavé, hein, comme on peut le voir ici présent. Et ma foi, voilà, je ne vais pas forcément entrer directement dans le sujet du CEC parce ça a certes été feuilleté, mais on est encore assez loin de... Hop là. Ah, encore que... On retrouve quelque chose que j'ai eu l'occasion de mentionner hein, dans la Genèse, hein, c'est tout simplement l'évolution entre alliance avec Noé, puis élection d'Abraham, le peuple d'Israël qui est formé, puis l'arrivée du Christ. Bon. Mais, voilà. Pour le moment, on va s'arrêter là. C'est déjà un début intéressant. Et puis on reprendra quand la lecture du CEC sera soit achevée, soit aura été bien avancée. Voilà, voilou.